Salut la jeunesse, c'est Lolochi et Wesley. Exactement. On va vous parler du prochain combat de Tony Yoka contre Arslan Yansliev. Je ne sais pas si je le prononce bien. Yaliev, je crois que c'est beaucoup plus ça. Un Dagestanais d'origine qui vit en Russie, si je ne dis pas de conneries. Mais bref, c'est son prochain adversaire à Tony Yoka. Tony Yoka, comme vous le savez, il a eu le côté la conquête, l'ascension après les JO. C'est un très gros prospect de la boxe anglaise. On voulait avoir un poids lourd, un champion français poids lourd. Malheureusement, il y a eu beaucoup de déconvenues lors de sa route. Il y a eu beaucoup de médisance aussi par rapport à ses combats du début quand il était assez victorieux. Là, Tony Yoka est dans un tronc de sa carrière, car Tony Yoka, on voulait le voir atteindre les sommets, tout simplement. Le champion du monde. Exact, le champion du monde. On pensait à des Wilder, à des Joshua, à Fury, Tyson Fury. On nous promettait la lune et on lui souhaitait sincèrement ce cheminement, en fait, cette victoire. Malheureusement, il y a eu des déconvenus déjà. Le premier qu'on connaît contre Martin Bacolé. C'était une très grosse surprise parce que beaucoup de gens, et dont moi-même, voyaient une victoire de Tony Yoka. Et en fait, Tony Yoka, non, il a reçu de bout en bout une déculottée du premier jusqu'au 10e, ou 12e, je ne sais plus, mais 10e round. Là, il s'est fait prendre un down aussi. Il s'est fait prendre un down. Premier round. C'est vrai, ça avait surpris tout le monde. Bacolé, il n'a pas réussi à le finir. Parce que, quand on y repense, Tony Yoka, il s'est fait prendre des downs, mais il ne s'est pas fait mettre KO. Après, il faut bien préciser que Bacolé n'est pas un très bon cadreur et que Tony Yoka, ensuite, n'a plus cherché à gagner, a cherché à survivre. Donc, tu penses que, par rapport à ça, c'est que Tony Yoka, il a tout senti la patate venir et tu as moi je pense que dès le premier round, dès qu'il s'est fait down, Tony Yoka il a plus cherché à gagner, il cherchait juste à survivre. Moi je le vois aucunement essayer de gagner le combat, je le vois juste essayer de ne pas se faire blesser et de survivre, sachant que Bacolé c'est pas quelqu'un qui a des bonnes jambes pour se déplacer. D'ailleurs on peut le voir dans son dernier combat. Et Bacolé, ouais, il a affronté Efe Ajagba. Efe Ajagba a fait que tourner autour de lui. Ça l'a frustré et à un moment il le cadrait même plus. Il disait viens te battre et il le faisait déjà contre Tony Yoka. Du coup je pense que il a juste essayé de chercher à survivre. C'est pour ça qu'il a survécu. Pourquoi ça voilà, donc ok, par rapport, comme on disait, qu'il ne s'est pas pu prendre KO. Et Tony Yoka, après Bacolé, il faut l'avouer à juste titre, qu'il s'est pris, il a demandé un combat contre Carlos Takam. C'est ça. Donc Carlos Takam, moi je me suis dit contre Bacolé qu'il devait peut-être revenir contre des boxeurs un peu moins forts, moins expérimentés, pour un peu se relancer, se redonner une confiance. Ouais. Et en fait, c'est un Takam, un lourd client qui avait affronté Joshua. Ouais, il a affronté Joshua, il a affronté Povetkin. Oui. Il a affronté Derek Chisora. Lui aussi. En fait, quand on voit des grands noms que je suis en train de citer, des poids lourds. Donc voilà, Carlos Takam, même s'il était vieillissant, c'était un Carlos Takam 41, c'est ça, la quarantaine, début quarantaine. Les gens disaient, est-ce que Tony Yoka va essayer de revenir? Carlos Takam serait début quarantaine. Même si c'est un gros client, on peut dire que l'âge va jouer. Et finalement, Takam, un homme très solide, il a été dur sur l'homme. Limite, on ne pensait même pas qu'il avait la quarantaine. Je pense qu'il avait 32-33 ans en termes de cardio. Très en forme. Très en forme. Tony Yoka lui-même, il n'avait pas compris aussi, malheureusement, son adversaire. En fait, il n'avait pas compris qu'il allait tomber sur ce type de personnage-là. Et Tony Yoka, comme très solide. Mais Tony Yoka, aussi, je veux dire, qu'il manque de punch. Oui. Il manque de punch dans cette catégorie poids lourd. Beaucoup lui reprochent peut-être ce côté amateur, très bon amateur, en fait, le côté boxeur très académique. Ce côté très c'est propre, il va se déplacer, il va donner les 2-3 bons coups, 4 coups, le coup au corps, le coup à la tête, mais
il n'y a pas d'étincelle. Il n'y a pas ce côté boxeur étincelant où il y avait un Wilder, un coup, il y avait d'autres dimensions. Une dimension. Joshua Prime aussi, Joshua Prime, c'était pas un coup, mais sa boxe était quand même dure, c'était un Joshua Prime, et il y avait Tyson Fury, qu'on connaît, Tyson Fury, très bonne gauche qui te lance, et qui peut te donner une bonne droite derrière, des coups sombres, des coups très obscurs, des coups qui te terminent, qui Tony Yoka, il n'y avait pas ce côté-là, il n'y avait pas, et on avait parlé d'Usyk aussi, il n'avait pas aussi la capacité de musique, technicien et tacticien d'Usyk. En fait, il est bon partout, mais il n'y avait aucune excellence dans un domaine de Tony Yoka. Bon, je voulais dire ça. Et son adversaire, donc Arslan, j'ai regardé son Wikipédia, il a été champion du monde de boxe thaï. De boxe thaï, champion de Russie, champion du monde. Donc c'est quelqu'un du pied-point assez solide qui ensuite s'est converti à la boxe anglaise. Donc voilà, Arslan c'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas vraiment un random comme ça. On a pu voir quelques combats, moi j'ai pu voir un peu plus, avec Wesley on l'avait observé, on voit des clients un peu faiblards, mais il a battu 2 gros noms en Russie. Deux bons boxeurs là-bas. Je crois que j'ai observé, j'ai pas regardé les combats, mais j'ai regardé, j'ai vérifié qu'il a quand même battu 2 gros noms que les Russes qui disent, etc. Et Arslan, voilà, ce sera un bon client assez intéressant. Parce que les deux ont 16 combats en vrai. Ouais, les deux ont 16 combats. Tony Yoka, il a 3 défaites. C'est ça. Arslan, il est invaincu. Et Tony Yoka, ses 2 derniers combats, c'était des combats de reprise. C'est ça, des victoires. C'était un niveau vraiment faible, mais au moins c'était pour le remettre en confiance. Du coup là, en fait, ce combat pour Tony Yoka, c'est un peu un... Est-ce qu'on reva de l'avant, est-ce qu'on stagne ou on part vers l'arrière? C'est ça. Ou limite retraite. Non, j'irai pas jusqu'à la retraite, mais je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient le dire. Moi, c'est pas ce que je dis, mais je sais que, en fait, au vu de ce que les Français espéraient et attendaient, là, en fait, c'est un peu le dernier fil pour Tony Yoka de pouvoir montrer qu'il peut faire quelque chose. C'est vrai, parce que aussi, je voulais préciser, après Carlos Takam, il perd contre un maghrébin belge. Un belge. Il vient de la catégorie d'en dessous. C'est ça. Il n'est pas un poids lourd. Qui s'appelle Riyad, j'ai oublié son nom de famille. Méry. Ah, bien vu. Il a la plume. Donc Riyad Méry, c'était un combat que personne n'attendait que Tony Yoka perde aussi. Oui. Mais Tony Yoka, il a ce côté, psychologiquement, mentalement, ses défaites l'ont impacté. Là, il va revenir contre un Dagestanais quand même solide. Il faut préciser aussi que le Dagestanais a 10 KO sur ses 16 combats. Voilà, ça c'est un fait à ne pas négliger. Et en connaissant ce type d'ethnie de peuple, les Dagestanais, c'est pas un faire-valoir qui va venir faire que Tony Yoka va venir et se faire corriger, non. La mentalité des hommes de l'Est, et plus précisément la Tchétchénie dagestanais, oui, il sera là pour proposer une opposition de qualité, il sera là pour mettre en difficulté Tony Yoka, et là, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Tony Yoka sera apte à répondre de cette agressivité-là face à Arslan? Que si Tony Yoka n'est pas en mesure d'être fort et déterminé face à Arslan, on peut voir Arslan lui-même faire comme Bacolé, rencontrer les plus grands, et ce ne sera pas Tony Yoka. Parce que Bacolé, il n'y avait pas très longtemps, on pensait être dans les petits papiers face à Joshua, les grands noms, etc.
Tony Yoka, ça devait être lui, tout simplement. En vrai, qui devait avoir la vidéo de Bacolé, qui devait avoir la vidéo de Dubois. Il a tout le buzz de Tony Yoka en le battant. Exactement. C'est Tony Yoka, il devait avoir cette vie-là, il devait avoir la vidéo de Dubois, etc. En fait, parce que je me souviens de Dubois, je le suivais sur Instagram, et parce que Tony Yoka et Dubois, ils ont commencé quasi en même génération, quasi en même temps. Un combat de décalage, mais c'était quasi en même temps. Et je me souviens, tout me disait Dubois, un ficheur prospect, là, j'ai rencontré Tony Yoka quand on serait le plus grand. Et finalement, non, là, c'est Dubois qui rencontre Usyk, et Tony Yoka qui est en train de relancer la machine. C'est ça. Donc, sachant que les deux ont déjà perdu. Ouais, Dubois a aussi perdu. C'est vrai. Mais il est remonté beaucoup plus rapidement. C'est ça. Il est revenu beaucoup plus vite. Voilà pour conclure la vidéo. Est-ce que, pour vous, Tony Yoka va-t-il gagner et est-ce que Tony Yoka va-t-il revenir au sommet? C'est la question. Donc, je vous laisse là-dessus. Écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager. Ah, faut juste préciser un truc. Vas-y. Tony Yoka, pour ce combat, il a un peu bulké. Hein, il a un peu pris une prise de masse spécifiquement pour ce combat. Voilà. Du coup, c'est une information que je vous partage avant que vous fassiez vos pronostics. Et c'est vrai que, pour vous dire, parfois je le vois à la salle de l'entraînement de Samaké. Ouais. Je l'ai déjà vu au loin, Tony Yoka. Donc je pense qu'il doit s'entraîner dans différents lieux, être voilà, le plus en forme possible. Je sais que Issa Samaké fait un travail remarquable pour les boxeurs anglais. Il y a des personnes de MMA aussi qui passent dans sa salle aussi à Issa. Je pense que Tony Yoka est en train de se reformer en termes d'équipe. Et j'espère que tout simplement, face à Arslan, ça va payer. Donc pour le compatriote français Tony Yoka, j'espère que vous allez suivre le combat Tony Yoka contre Arslan. Yangiev, je dis pas trop son nom de famille parce que je ne le maîtrise pas. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Loloti et Wesley. Salut. Bah